Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines pour les Verseaux. On est parti pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, que vous soyez donc Verseau en signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance peut vous concerner. On va aller explorer les aspects généraux, professionnels et sentimentaux de votre vie tout au long de ces 2 semaines, avec des conseils pratiques pour vous aider à avancer et pour pouvoir vous aider aussi peut-être à mieux vous positionner dans des aspects de vos vies. Cela étant dit, on va sans plus tarder commencer avec les énergies générales. Donc cette semaine, par rapport à ces 2 prochaines semaines même, on a dans la vie générale, j'ai tiré le roi d'épée, le roi de bâton et le 7 de coupe. Donc là, c'est intéressant qu'on ait déjà 2 rois qui se côtoient pour vous pour les 2 prochaines semaines. Ce tirage, il nous évoque une combinaison de lucidité mentale, de clarté, d'assurance, et d'une capacité à réaliser les choses de façon très concrète et efficace, avec une imagination qui est extrêmement fertile, une créativité qui est vraiment à son point culminant, à son climax. Là, vous êtes prêt à agir avec détermination, tout en restant attentif aux opportunités qui se présentent à vous, mais ce qui est quand même intéressant, le seul petit bémol, si je puis dire, c'est ce 7 de coupe qui nous laisse à penser que vous pourriez avoir tendance peut-être à vous disperser. Donc là, trop de choix peuvent tuer le choix, d'une certaine manière. Et même si certains choix peuvent paraître très séduisants, fiez-vous à ce qui est le plus important. Ne vous laissez pas, en fait, partir dans des détails et finalement vous rendre compte à la finale que vous n'avez pas pu faire tout ce que vous vouliez parce que vous êtes un petit peu noyé dans les détails ou dans des chemins de traverse qui n'allaient pas dans le sens, on va dire, du grand tout de ce que vous avez envie de réaliser en ce moment. Le message, ça va être finalement de vous rappeler que vous êtes en position de force, que vous tenez la situation d'une main de maître, que l'esprit est clair, que les idées sont bien alignées, que vous avez le charisme ou en tout cas l'énergie et l'influence nécessaires pour changer ce que vous voulez changer. Mais il faut vraiment être vigilant à ne pas vous laisser happer par toutes les options qui pourraient s'offrir à vous et qui pourraient vous faire perdre un peu de vue l'objectif initial. En gros, ici, on vous propose de peser le pour et le contre avant de prendre des décisions qui sont trop importantes ou de faire des choix trop drastiques. Par exemple, ce qu'on pourrait vous proposer comme conseil ici, c'est de classer ce que vous avez à faire par ordre d'importance et de vraiment privilégier ce qui est le plus primordial pour ne pas vous laisser, encore une fois, vous perdre dans des détails et vous engager. L'idée, c'est de rester maître de sa barque et de rester maître de ses choix. Au niveau de la vie professionnelle, on a le fou, 3 de denier, 6 de bâton. Donc là aussi, ça bouge fort, ça bouge bien. Ça va nous parler de nouveautés avec le fou, de collaboration avec le 3 de denier et de quelque chose qui aboutit avec le 6 de bâton. Vous pourriez peut-être justement développer un nouveau projet, explorer une nouvelle idée, un nouveau concept, vouloir prendre une nouvelle trajectoire au niveau pro. Le fou va nous indiquer ici, ou le mat dans le tarot de Marseille, que vous êtes prêt à aller dans l'inconnu, alors que le 3 de denier va nous met en lumière en fait que vous ne serez probablement pas seul dans l'aventure. C'est peut-être un projet que vous menez à plusieurs, peut-être que vous êtes en solo, mais que vous avez des gens qui vous soutiennent dans votre projet, que ce soit des proches ou peut-être des personnes que vous allez être appelés à côtoyer ou à rencontrer. Et on a le 6 de bâton qui nous parle de réussir, ou en tout cas d'un succès bien mérité, ou d'une reconnaissance et d'une récompense pour les efforts que vous avez fournis parce que vous avez peut-être été audacieux et que ça pourrait très bien payer. Donc là, ne lâchez rien. Si vous avez des idées, peut-être qu'elles vous emmèneront très loin. Si vous êtes motivé, ne lâchez pas ce que vous avez envie de faire. Si une collaboration se présentait, sortez de votre zone de confort, prenez le temps d'échanger, prenez le temps de tirer parti des expériences et surtout, célébrez vos réussites. Allez-y, restez positif. Vraiment, il y a une très belle énergie pour vous au niveau pro qui est en train de se mettre en place et qui pourra, je pense, mener à quelque chose de vraiment pérenne dans le temps et qui vous fera vous sentir je pense, ça sera très harmonisé et très agréable de voir que finalement, ce que vous mettez en place pourrait potentiellement porter ses fruits finalement. C'est une période qui vous invite à y aller, quoi, on peut le dire clairement.
Au niveau de la vie sentimentale, nous avons la reine de denier, nous avons le monde et nous avons la maison de Dieu. Là, on nous parle de choses qui vont un peu plus bouger. On vous aspirez à une vie affective stable et épanouie, symbolisée par la reine de denier, mais ça pourrait nécessiter une véritable remise en question. Le monde est là pour nous annoncer qu'il y a des alignements qui sont en train de se faire, des quêtes de sens, des réponses peut-être, une envie de pouvoir développer d'autres choses, aller vers de nouveaux horizons, peut-être si vous êtes en couple, de nourrir une vie affective qui va vraiment vous pousser à aller de l'avant. Et la maison Dieu peut faire peur, c'est généralement la tour, ce qu'on appelle la tour, plutôt dans le style de tarot Rider-Waite. La tour nous parle souvent de changements, de bouleversements, de choses qui sont là pour nous obliger à avancer. C'est pas censé forcément nous déstabiliser pour quelque chose de négatif, mais pour nous libérer. La plupart du temps, la tour, la maison Dieu, va venir nous inviter à pouvoir débloquer les choses. Parfois ça se fait dans la douceur, parfois c'est un peu brutal, parfois c'est quelque chose qu'on attend venir ou qu'on sait, qu'on sent arriver, mais c'est toujours une petite secousse ou un petit choc. Pardon. Voilà, un peu comme un éternuement, ça doit sortir, parfois on le sent arriver, parfois non, et une fois qu'on a éternué, on sent beaucoup mieux. Donc là, on vous dit qu'il faut libérer surtout ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne correspond plus à vos besoins. C'est important d'être très au clair avec vous dans la vie amoureuse, parce qu'il y a un tournant qui va s'offrir à vous, qu'il y a des opportunités si vous êtes célibataire de prendre peut-être, d'avoir des prises de conscience, des déclics, des choses où on se dit « ah punaise », voilà, ou d'avoir la relation peut-être avec votre partenaire, où on voit ce qui fonctionne pas, on arrive à dialoguer, on arrive à instaurer de la confiance dans son couple, à instaurer une vraie écoute de soi et de l'autre. Donc, ce qui semble de prime abord solide pourrait être remis en question, c'est tout à fait possible, mais de toute manière, ça va ouvrir une porte vers une transformation non seulement nécessaire, mais salutaire. Donc, ce qui peut sembler difficile au premier abord, peut-être que c'est l'amorçage qui va être un peu inconfortable, mais qui devrait vous emmener vers quelque chose de plutôt libérateur et sympa en fait, dans le fond. Donc là, le conseil, ça sera plutôt de vous recentrer sur vous, vos attentes, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, ça va être très dur pour l'autre en face de pouvoir répondre et correspondre à cette attente. Peut-être que d'ailleurs, parfois, dans certains cas, c'est même pas souhaitable. Ça, c'est un truc qui se travaille de toute façon en profondeur et à deux, si on est en couple. Et voilà, il pourrait y avoir des discussions importantes, il pourrait y avoir des besoins de se confier, de se livrer, de se montrer d'une certaine manière. Et de toute façon, on sent que c'est le prélude, d'une certaine manière, pour une relation plus authentique. Déjà avec vous-même, mais aussi avec un partenaire. Donc là, mes chers Verseaux, cette semaine, elle est pleine de potentiel qui s'active, comme une graine qui est en train d'éclore, ou plutôt un arbre qui est en train de donner des fruits. C'est à vous de savoir faire, de savoir quand récolter les fruits et qu'est-ce que vous allez en faire surtout. Donc, vous pouvez avancer sereinement, vous allez être inspiré, vous allez être nourri, je pense, émotionnellement, mais il va falloir aussi se positionner et savoir ce que vous voulez vraiment, comme souvent. Voilà, et bien écoutez, merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances, et n'hésitez pas si ça vous a plu comme toujours, à liker, à vous abonner, à partager, à me retrouver sur Patreon, et je vous dis à très très vite.